Alors, nous continuons avec l'étude de la contraception hormonale masculine. Donc, on apprend dans le document que la contraception masculine est basée sur une injection intramusculaire de testostérone associée à la prise de pilules contenant de l'étonorgestrel. Donc, on a ici en dessous donc, la comparaison de la structure en 3 dimensions de la testostérone avec celle de l'étonorgestrel. Et on se rend compte en fait que ça se ressemble énormément. On va donc avoir à peu près le même mécanisme que l'on avait découvert en étudiant donc, la contraception hormonale féminine. Donc l'étonorgestrel est capable de se fixer sur le récepteur de la testostérone présent sur les cellules cibles. Ce qui va tromper, ce qui va leurrer l'organe et modifier son fonctionnement. Donc, par exemple, si on regarde l'hypophyse, qui libère de l'ALH et de la FSH, on se rend compte que lors de la période de traitement, 1 mois après la prise de pilule, on a un taux extrêmement bas de LH et de FSH. Or, et ça pendant toute la durée du traitement. Or, on sait dans le cours que l'ALH et le FSH vont stimuler les organes reproducteurs, donc notamment les testicules, ce qui va permettre de produire les hormones sexuelles, mais aussi les cellules reproductrices, donc ici les spermatozoïdes. Donc en regardant la concentration du sperme au cours de la période de traitement, on se rend compte que 3 mois après le début du traitement, donc 3, 4, 5, 6, la concentration de spermatozoïdes dans le sperme est nulle. Il n'y a plus en fait de spermatozoïdes dans le sperme. Et au final, du coup, on est protégé avec cette pilule contre justement une fécondation qui pourrait intervenir et une grossesse non désirée. Et on se rend compte aussi très important que en dehors de la période de traitement, dès que le traitement est arrêté, la concentration de LH et de FSH réaugmente et la production de spermatozoïdes se remet à fonctionner et on retrouve donc des spermatozoïdes dans le sperme. Donc au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet exemple ? Il faut retenir que dans la pilule masculine, il y a aussi donc des molécules de synthèse ces molécules vont agir à la place de la testostérone naturelle. Et c'est toujours pareil, les organes cibles sont trompés, ils sont leurrés par ces molécules et leur fonctionnement est modifié. Donc ici, c'est l'hypophyse qui ne sécrète plus de LH et de FSH. Et en conséquence, la production de spermatozoïdes est complètement stoppée. Autre exemple maintenant, la contraception d'urgence. Alors, qu'est-ce que la contraception d'urgence ? Alors déjà, quand l'apprendre ? On l'apprend quand il y a eu un problème au niveau du rapport avec, par exemple, un préservatif mal mis, un préservatif qui craque. Quand il y a eu un rapport sexuel et un oubli de pilule. Et quand l'apprendre ? Il faut l'apprendre le plus tôt possible, puisque c'est écrit dans le texte de votre document, qu'il faut l'apprendre maximum 72 heures après le rapport sexuel non protégé. Alors pourquoi prendre le plus tôt possible ? Parce que son action, son efficacité diminue avec le temps. Plus on l'apprend rapidement après le rapport à risque, moins justement il y a de risque qu'il y ait une fécondation. Alors que contient-elle ? Cette pilule contient une forte dose de lévonorgestrel, que l'on a déjà vu donc dans la contraception hormonale féminine. Et cette dose est tellement grande qu'elle va empêcher l'ovulation, et qu'après l'ovulation, ça va aussi la retarder, et ça va aussi agir sur le mucus du col de l'utérus, ce qui bloque l'accès des spermatozoïdes à l'utérus, ce qui empêche du coup la fécondation. Alors dernière chose, où la trouver ? Donc ça c'est important. Il faut savoir que cette contraception d'urgence, elle est gratuite pour les mineurs, donc gratuite en pharmacie. Elle est disponible aussi donc, à l'infirmerie donc, du collège ou du lycée, ou dans les centres de planification et d'éducation familiale. Donc, que retenir ? Donc les molécules de synthèse
contenue dans la pilule d'urgence, on évite de parler de pilule du lendemain, parce qu'il faut la prendre le plus tôt possible, bloque ou retarde l'ovulation. Elle doit être prise le plus tôt possible, après un rapport à risque. Elle est gratuite pour les mineurs et on la trouve dans différents lieux comme les pharmacies, les infirmeries, les centres de planification et d'éducation familiale. Dernier exemple, l'IVG, donc médicamenteuse. Donc c'est un médicament qui va stopper la grossesse, expulser l'embryon. Et on peut pratiquer une IVG médicamenteuse jusqu'à 5 semaines de grossesse, c'est-à-dire 7 semaines depuis le début des dernières règles, chez un médecin, une sage-femme, un centre de santé ou dans un centre de planification d'éducation familiale. Jusqu'à 7 semaines de grossesse ou 9 semaines depuis le début des dernières règles à l'hôpital. Alors, que contient ce médicament ? Donc ce médicament, ERU 486, contient donc une molécule de synthèse, le mifepristone, qui se fixe sur les récepteurs de la progestérone, donc toujours pareil, parce qu'il y a une structure 3D qui ressemble, et cette molécule est 3 à 5 fois plus efficace que l'hormone naturelle. C'est-à-dire que cette hormone de synthèse va bloquer le fonctionnement du récepteur et ça empêche l'hormone naturelle de venir en fait s'y accrocher à ce récepteur. Donc au final, qu'est-ce que ça va entraîner ? Du coup, comme l'une des actions de la progestérone pendant la grossesse est de supprimer la capacité de l'utérus à se contracter, comme la progestérone n'a plus accès à ces récepteurs donc contenus sur les cellules de l'utérus, ces cellules de l'utérus vont se contracter. C'est pourquoi on observe quelques minutes, quelques heures après la prise de ce médicament ERU 486, des contractions utérines qui vont déstabiliser donc la paroi interne de l'utérus et qui vont décrocher en fait l'embryon, donc un embryon qui est juste un amas de cellules. Donc au final, que retenir ? Donc les molécules de synthèse contenues dans la pilule ERU 486, utilisée lors d'une IVG, donc interruption volontaire de grossesse, empêchent l'action de la progestérone, ce qui déclenche des contractions de l'utérus qui décrochent l'embryon de la muqueuse utérine. Donc au final, le bilan de cette partie. Donc chez la femme et chez l'homme, on a des molécules de synthèse qui sont utilisées. Et elles agissent sur les organes cibles à la place des hormones naturelles. Donc ça, c'est toujours le cas. Les organes cibles sont trompés. Ils sont leurrés par ces molécules. Et du coup, le fonctionnement de l'organe cible est modifié. Et c'est toujours ça qu'on va retrouver dans la contraception hormonale féminine ou masculine, donc les 2 premiers exemples, la contraception d'urgence, le 3e exemple, ou l'interruption médicamenteuse de grossesse, le dernier exemple.